dans la vie quotidienne, peu importe, on essaie toujours autour de nous de se créer un filet de sécurité. Et c'est d'autant plus important quand une personne va avoir des difficultés ou un risque élevé de violence. Donc, le filet de sécurité est en perpétuel changement, mais lors d'une situation problématique, c'est des gens, un entourage qui va nous rattraper, qui va nous permettre de ne pas tomber dans le vide. Les buts d'un filet de sécurité, c'est d'abord et avant tout de réduire l'isolement. Quand on fait un filet de sécurité de base, on veut permettre à la personne d'être entourée. Quand la situation, on voit qu'il y a des problématiques qui rentrent, le deuxième but, c'est de faire un portrait de la situation et de se faire un chemin vers comment je vais me sortir de là. Le but n'est pas de le mettre en application. Le but est de le planifier. Les objectifs du filet de sécurité, la première des choses, c'est identifier les besoins de la personne qui vit une problématique. La problématique peut être diverse, peu importe le type de violence, on va venir travailler sur, oui, mais elle, qu'est-ce qu'elle a besoin? Est-ce qu'elle a besoin de sortir de chez elle? Est-ce qu'elle a besoin d'un accompagnement financier? Est-ce qu'elle a besoin d'un accompagnement psychologique? Ça peut être toutes ces réponses-là en même temps aussi, mais c'est de savoir, elle, ses besoins, c'est quoi? Le deuxième objectif, c'est de planifier leur mise en place en cas de besoin. Si on dit, bon, ben cette personne-là, elle veut quitter chez elle parce qu'il y a une violence familiale qui se passe chez elle, on va communiquer avec une personne pour lui demander est-ce qu'elle peut s'en aller chez toi ou chez telle autre personne et qu'il y ait de la place aussi. C'est là que vont embarquer les centres de femmes pour les violences conjugales. Les moyens, il faut se poser les vraies questions. Qu'est-ce que la personne veut réellement? Si nous, on veut sortir la personne de chez elle, qu'elle, elle veut pas, ça marche pas. Ça sert à rien de planifier un plan de sortie si la personne ne veut rien savoir parce que le plan doit partir d'elle-même. On peut l'aider à le créer, mais on ne peut pas le créer pour elle. Ensuite, les moyens qu'on a, c'est vraiment bâtir le plan. Si on a besoin de l'écrire, on l'écrit et on va communiquer avec toutes les personnes concernées par le plan pour que le jour où le plan se met en exécution, il n'y ait pas de question du oui, pourquoi, non, mais finalement, je peux plus. On s'est donné ouverture à ça, ce qui nous amène aux différents types de filets de sécurité. Il y a souvent les popotes roulantes, donc au niveau de l'alimentation, les friperies parce que les vêtements sont moins chers et on peut avoir des fournitures de maison. Il y a les maisons d'hébergement, les organismes de soutien à la famille, les organismes de soutien à domicile et les organismes de soutien aux immigrants. Il peut y avoir beaucoup d'autres organismes qui peuvent, mais c'est une petite liste là, d'exemples. On a le service à la famille chinoise qui, elle, va faire un soutien beaucoup plus personnel au niveau des traductions, au niveau des différents suivis vraiment spécifiques. Donc, si, exemple, une femme se dit victime de violence conjugale, Service à la famille chinoise va faire en sorte que cette victime-là va être capable de parler avec un autre organisme tel que SOS Violence Conjugale. Et s'ils ont besoin, ils vont faire la traduction entre l'organisme et la personne afin que les services spécialisés lui soient tout de même offerts. En conclusion, le filet de sécurité est utilisé dans plusieurs organismes, mais souvent, il n'est pas toujours adapté aux besoins de la personne. Donc, dans un filet de sécurité, le plus adapté possible. Il faudrait que ce soit le filet qui s'adapte à la personne, du moins le temps qu'elle reprenne le dessus.